Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de YouTube de Ryu Azuki. Alors suite à la vidéo de la Wii U, là où on a fait la présentation ainsi que l'interface et les premiers jeux full set, je vous avais dit que j'allais faire la même chose sur la Xbox One et la PS4. Et donc aujourd'hui on va s'attarder sur donc la Xbox One. Donc dans un premier temps on va présenter la console ainsi que les accessoires. Et puis dans un second temps je ferai une mise au point pour vous présenter l'interface ainsi que les premiers jeux full set. Donc on va commencer par tout ce qui est accessoires. Donc ici vous avez donc, le câble, donc un câble HDMI qui est fourni avec la console. Comme toutes les consoles, vous avez un câble HDMI, rien de particulier. Voilà. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais des câbles HDMI en plus. Ensuite vous avez ici donc le bloc secteur, donc ici avec la petite fiche qui rentre dans la console, et de l'autre côté vous avez hop ici le câble qui se branche à la prise de courant, qui s'emboîte directement dans le bloc secteur. Alors vous voyez que le bloc secteur est assez imposant. Il était pareil sur la Xbox 360, en tout cas sur ma version 360. Donc je ne sais pas si sur la Series X ça sera la même chose. Je pense que les consoles Microsoft étant des monstres de puissance, généralement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. C'est pour ça qu'ils font ce genre de bloc assez costaud. Voilà. Mais bon, voilà. J'espère que sur la Series X, ça sera plus du plug and play comme sur PS4. Après, voilà, on ne sait jamais. C'est à la décision du constructeur. Donc voilà pour les câbles. Ensuite, alors, petite information, c'est vendu avec des piles pour la manette. Alors les piles sont nombre de 6. Par contre, voilà, moi je ne conseille pas forcément les piles parce qu'elles durent un temps. Et puis après, vous êtes obligé, alors soit de les recharger si vous avez un socle de recharge à piles, soit malheureusement vous êtes obligé de racheter des piles pour votre manette. Donc moi, ce que je conseille, même si c'est un coût en plus, c'est plutôt d'investir dans le bloc, la batterie qui s'enclipse dans la manette avec le chargeur USB. Notamment, voilà, je vous montre ici le petit câble donc USB qui se branche à la console ou sur une prise munie d'un USB. Et puis la petite fiche qui se branche ici à la manette avec la petite diode lumineuse qui vous dit que la manette est rechargée. Voilà. Donc ça, c'est pour les accessoires. Ensuite, on va donc s'attarder sur la manette. Donc, alors avant ça, je vais plutôt vous présenter la version que j'ai. Moi, c'est donc la version Xbox One 500 Go blanche avec le jeu Quantum Break et Alan Wake. Donc c'est pas les jeux en physique, c'est les jeux en dématérialisé, donc avec des codes que vous mettez dans le Microsoft Store et puis ça vous téléchargez directement le jeu sur la console. Donc voilà, donc édition blanche, assez jolie. Voilà, avec le petit logo Xbox One, 500 Go. Derrière, vous avez un petit artwork de Quantum Break avec le héros. Après, sur les côtés, toujours les petites instructions qui vous permettent de dire le contenu de la boîte. Ici, les deux jeux, ainsi que la manette et la console. Voilà. Donc, ensuite, on va s'attarder, donc, comme je disais, à la manette. Donc, voici la manette Xbox One. Donc la manette Xbox One ne change pas forcément de la manette Xbox 360. Vous retrouvez les deux sticks analogiques ici. Ici, vous avez votre croix directionnelle. Ici, les boutons d'action, donc Y, B, A, X. Bouton Start et je crois Select ou un bouton pour faire les captures d'écran. Ici, le bouton Xbox qui, en fait, quand elle est allumée, a un petit halo lumineux blanc qui vous permet, avec un geste, enfin quand vous appuyez une fois comme ceci, de accéder au menu de votre console et d'aller d'une application à un jeu, etc. Et si vous appuyez longuement, ça vous permet soit d'éteindre votre console, soit d'éteindre la manette et je crois un autre truc mais j'ai oublié. Donc voilà, donc la manette est assez simple, elle est assez classe. Ici vous avez donc les deux gâchettes, donc c'est les gâchettes RT, LT, RL. Ici le petit truc infrarouge, je vous montre.
le truc infrarouge pour détecter la manette avec la console, le petit port micro USB pour recharger votre manette, ici le bloc, donc la batterie pour recharger votre manette, et voilà. Donc la manette est assez classe, elle est assez simple. Donc la manette de la série X, donc la future console de Microsoft, ressemblera, excusez-moi, à celle-ci. Il y aura juste peut-être, alors il y aura le bouton share qui va changer et certaines technologies qu'on va avoir dans la manette Xbox Series X, notamment avec les retours haptiques. Donc cette sensation qui vous permet quand vous jouez à un jeu de retranscrire vraiment l'action du jeu. Que la DualSense aura aussi du côté de la PlayStation 5. Quoi dire d'autre sur la manette? Alors, elle est vraiment bien, c'est une très bonne manette. Les gens disent que les manettes Xbox 300, enfin les manettes Microsoft, enfin Xbox, sont les meilleures du marché. Moi, je la trouve très classe, elle est très très bien, c'est une très très bonne manette, mais je suis plus habitué au DualShock. Depuis la PS1 jusqu'à la PS4 aujourd'hui, plus de sensations sur la DualShock que sur la manette Xbox, mais la manette Xbox vraiment reste une excellente manette. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc voilà pour la manette. Et ensuite, on va passer donc au gros du morceau. Ici, donc la console Xbox 500 Go Fat qui pèse son poids. Alors ici, vous avez donc le manche disque. Hein. Ici, vous avez le bouton Eject pour éjecter le jeu. Ici, là, sur le côté, il me semble que vous avez un bouton, je suppose, c'est pour allumer ou éteindre la console ou la mettre en veille. Ici, le petit logo Xbox. Quand vous l'allumez, il y a un petit halo lumineux blanc aussi qui dit que la console est en marche. Ici, vous avez donc un petit slot avec une prise. Alors, je ne sais pas si c'est une prise USB pour recharger la manette. J'ai jamais essayé. Moi, je recharge toujours via un chargeur secteur que je branche sur une multiprise. Mais je pense qu'on peut recharger la manette et peut-être qu'on peut aussi mettre ce qu'on appelle un câble link entre deux consoles pour par exemple transférer des données d'une Xbox à une autre. Je pense que ça peut servir aussi à ça. Ici, vous avez donc de l'aération. Ici, sur le dessus, vous avez une grosse grille d'aération parce que la Xbox chauffe beaucoup. Donc, il a fallu une grosse grille d'aération. Le petit logo Xbox en bas avec la mention Xbox. Voilà. Sur le côté, pareil, ici, vous avez que ici une truc d'aération et ici vous avez donc un cache qui permet, ce qui n'est pas le cas de là, vous voyez ici tout est aéré, ici il n'y a que la moitié. Et puis donc à l'arrière les différentes connectiques. Alors je vais essayer de faire ça bien. Donc ici, donc comme j'ai dit, le petit chargeur secteur pour allumer la console, un câble HDMI, ça c'est un câble optique, donc vous pouvez brancher une barre de son à home cinéma à votre Xbox. Vous avez un câble HDMI qui vous permet de brancher à la télé ou brancher un autre système, un lecteur DVD, Blu-ray directement sur la console. Donc le deuxième câble HDMI, ici c'est des ports USB pour pouvoir, hop, j'essaie de vérifier, voilà, pour pouvoir mettre des clés USB, disque dur, etc. L'Ethernet pour brancher à votre box pour l'Internet. Ça c'est une connectique infrarouge pour mettre un appareil en infrarouge. Et le dernier, je crois que c'est pour brancher, alors je crois plusieurs consoles entre elles en réseau ou quelque chose comme ça, parce que je vois qu'elles signent réseau. Ah, excusez-moi, non, ici c'est donc le réseau pour brancher à la box. Et ici, excusez-moi, c'était pour brancher la Kinect en fait. Donc la caméra qui a été livrée avec les premières Xbox mais que Microsoft a abandonné parce que ça ne servait pas à grand chose. Donc voilà, donc j'ai confondu. Donc ici bien la prise réseau, ici c'est bien la prise pour le Kinect. Voilà. Ici une petite truc d'aération en plus. Voilà. Donc voilà, donc la console est quand même assez imposante, elle est lourde. Alors après ils ont sorti la Xbox la Xbox One S, donc plus petite, plus légère, puis la Xbox One X qui est donc la console la plus puissante à ce jour pour les graphismes, les jeux en 4K, etc. Après moi comme j'ai dit les graphismes c'est pas trop mon truc. Bon, si un jour ma console, j'espère, je touche du bois, mais si un jour ma console tombe en panne et qu'il n'y a pas moyen de la réparer, bah, peut-être que je réinvestirai sur
une Xbox One X. Donc à voir. Pour l'instant, elle fonctionne et c'est très bien. Donc voilà pour la présentation de la console, de la manette et des différents accessoires. Donc comme j'ai dit, là je vais couper la vidéo, je vais faire la mise au point, on va brancher tout ça et on va faire une petite vidéo sur l'interface ainsi que les premiers jeux du full set. Voilà, à tout de suite.